Salut tout le monde, voilà le tirage au sort de la Champions League a été effectué. Tirage au sort, je dirais comme d'habitude, interminable et imbitable, puisqu'il faut une IA pour faire des trucs. Et vous le savez, je n'aime pas cette nouvelle formule que je trouve pas équitable sur le plan sportif, puisque encore une fois, il y a un seul classement au bout de 8 matchs, mais que les 8 matchs ne sont pas conjoints à toutes les équipes. Et je trouve ça assez inique, même si effectivement le PSG s'en est très très bien sorti, puisque le PSG est pour l'instant l'unique vainqueur de cette Champions League nouvelle version. Le PSG qui d'ailleurs les deux fois est passé par les barrages, ce qui veut dire donc qu'il ne faut pas non plus accorder trop d'importance à ceux qui finissent dans les 8 premiers. Mais bon, ceci étant dit, on va commencer donc avec le tirage au sort du Paris Saint-Germain, qui va donc jouer à domicile Barcelone, pour changer, la Roma, Galatasaray et le Slovan Bratislava, et à l'extérieur ira faire son petit championnat anglais habituel avec Manchester City, Aston Villa, Villarreal et Com. Comme toujours avec le PSG, j'ai envie de dire que c'est un programme quand même copieux, puisque tu joues deux clubs espagnols, deux clubs anglais et deux clubs italiens, et que tout le monde n'est pas logé à cette enseigne. Maintenant, le PSG offre des garanties à ce niveau-là qui sont tout à fait remarquables. Et donc, il n'y a pas non plus... de toute façon, voilà, il faut les jouer, les matchs. Hein. C'est comme ça, quoi. C'est un tirage, encore une fois, que je trouve compliqué et que être tête de série numéro 1, ou être en tout cas chapeau 1, pour se retrouver avec des matchs aussi compliqués, même si je dois dire que par rapport aux autres années, je trouve qu'il y a des groupes tout aussi relevés que celui du Paris Saint-Germain, alors que très honnêtement, sur les deux premières saisons, je trouvais que le groupe du PSG était très nettement supérieur aux autres. Donc on va dire que c'est déjà une forme de progrès. Lille ensuite. Alors Lille, eux, ils ont un programme copieux aussi, avec à domicile le Bayern, le Betis Séville, Galatasaray et le Slovan Bratislava, qui va donc se déplacer deux fois en France. Et à l'extérieur, Arsenal, la Roma, Bodo Glimt et Stuttgart. C'est évidemment un tirage difficile pour les Lillois, d'autant qu'on ne sait pas vraiment encore quelle équipe Lille va aligner. Est-ce que bon, ils ont pris Bakwa, ce qui me paraît une très très bonne idée, mais ils ont perdu Boadi. Ils vont certainement vendre Fernandez Pardo puisqu'il ne veut plus jouer. Donc, c'est pas une équipe non plus qui a un matériel extraordinaire pour enchaîner Ligue 1 et Champions League. Et il est évident que parmi les équipes citées, tu peux au moins en citer 5 qui sont a priori au moins, pas forcément toutes supérieures, mais supérieures ou égales au LOSC, le Bayern, Arsenal, Rome et Galatasaray. Ça me paraît quand même très compliqué. Ces matchs-là, et encore heureux, Galatasaray, c'est à Pierre-Mauroy, comme le PSG aussi d'ailleurs, qui recevra les Turcs. Et c'est toujours mieux de recevoir les Turcs à domicile plutôt que d'aller à Istanbul, où l'ambiance, on le sait, est toujours volcanique. Et puis il y a le tirage de Lens, qui ne pouvaient pas non plus espérer des miracles, vu qu'ils étaient chapeau 4. Et du coup, on peut dire que leur tirage est beaucoup plus compliqué que celui de Lille, puisque bon, il y a Manchester City, le Sporting du Portugal, Bodo Glimt encore, et Com, encore une fois, à domicile, et à l'extérieur, Liverpool, le Club Bruges, Leipzig et Slavia de Prague. Là aussi, c'est difficile de positionner le Racing Club de Lens dans un tel contexte, surtout que, encore une fois, la grande inconnue pour les Lensois, ça va être l'accumulation des matchs, parce que c'est bien gentil d'être en Ligue des Champions, mais là tu vas jouer tous les 3 jours pendant 8 semaines.
Donc il va falloir être costaud, il va falloir tenir le coup, et il va falloir prendre des points dans les matchs qui sont, je dirais, à la portée du Racing. Bon, Manchester City et Liverpool, ça me paraît compliqué. Le Sporting Portugal à Bollard, ça peut le faire. Le Club Bruges à l'extérieur, on le sait, très difficile, demandez aux Marseillais. Bodo Glimt, ça devrait aller. Leipzig à l'extérieur, pas facile. Comme à domicile, il faut se méfier. Et Slavia de Prague à l'extérieur, ça devrait passer. Donc voilà, c'est, je dirais, un tirage finalement assez homogène pour nos clubs du Nord. Et encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais j'ai l'impression que le groupe le plus dur pour ces gens-là, c'est pour le PSG. Mais bon, après tout, comme je l'ai dit en préambule, le PSG s'accommode très bien de ses difficultés et parvient même toujours à, même si deux fois ils se sont qualifiés par les barrages, mais une fois les barrages passés, ils ont enclenché la marche triomphale jusqu'à brandir la coupe les 2 dernières éditions. Voilà mes amis, on se retrouve demain pour les pronos exceptionnels, parce que maintenant ils sont même plus magiques, ils sont exceptionnels, les pronos 8 sur 9, dois-je encore le rappeler, j'en profite parce que ça va pas durer, de Pierrot demain soir, Lille-Paris Saint-Germain, 2 de nos représentants en Ligue des Champions, ce sera un bon match étalon pour les 2 clubs, et puis samedi, les matchs du samedi, dimanche, les matchs du dimanche. Voilà les amis, portez-vous bien, bonne soirée, le pouce, la cloche, on s'abonne, on booste, bye bye.